Ah bah voilà, maintenant tu comprends pourquoi l'hôtel s'appelle le Skyview Hotel. Chouette petite terrasse au sommet, pour prendre son petit déjeuner. C'est sûr que la nuit, il doit y avoir une belle vue des étoiles. Allez, on commence pour un tour de visite. On fait celui-ci aujourd'hui. Pour commencer, il y en aura d'autres bien sûr. Le temple dans lequel nous nous trouvons ici est véritablement gigantesque. Il y a en fait 4 Bouddhas à chaque point cardinaux, aussi grands que celui-ci. Quand je dis qu'il est grand, il est vraiment gigantesque. Alors évidemment, il existe des plus grands, hein, vous allez me dire, mais bon, c'est quand même un temple qui a une circonférence, une superficie vraiment super importante et impressionnante. Ce qui m'interpelle le plus par rapport à la Thaïlande, c'est qu'ici les formes de dons sont faites en forme de monnaie, d'argent. Alors qu'en Thaïlande, c'était complètement différent, c'était plutôt un système d'offrandes, de fleurs, de boissons, de nourriture, qui ont été ensuite récupérés par les revendeurs et qui étaient revendus une deuxième fois. Et partout autour du temple, il y a des petites échoppes qui sont évidemment dédiées au tourisme. Sacré vendu de touristes. Il y a de quoi faire niveau pierre, hein, et niveau Bouddha aussi. Partout où se pose mon regard sur l'horizon, je ne vois que des temples à la gloire de Bouddha. J'ai réussi à tomber sur un accès à la rivière sans aucun touriste. Alors là, je suis assez content. Oui, ils appellent ça une rivière, c'est pas un fleuve, c'est une rivière. Hein, quand on voit la Meuse après, on se dit ok. Bon, j'ai rien dit, c'est un coin touriste. En fait, ils étaient ici, et moi, j'étais là-bas. Donc voilà, je suis un touriste, comme les autres. Il est cool mon petit casque à rien, hein. Avec ça, j'ai vraiment une tête de petit nazi. Bon, hormis tout ça, alors oui, je vous montre le bon côté des choses en Birmanie, mais c'est aussi un pays qui est extrêmement pollué. Visiblement, les gens ont la culture asiatique, sans vouloir critiquer, hein, mais il faut dire que vraiment, faut reconnaître que c'est assez crade de partout. Niveau, pour comparer, c'est à peu près le même niveau qu'en Tunisie, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans les quartiers résidentiels d'autochtones, si je peux dire. Alors, il n'y a pas que du beau, mais il y a beaucoup de beau quand même. Allez, c'est parti. On visite cette belle petite pagode. Petite, elle est gigantesque, vous allez voir. Ce panneau vous étonne? Laissez-moi vous expliquer. La plupart des touristes, malheureusement, s'amusent à venir s'asseoir dans la main de Bouddha pour poser, faire des petits selfies et compagnie. Mais pas uniquement, parce qu'ils vont également escalader les pagodes et les autres temples pour pouvoir assister au coucher de soleil. Alors évidemment, ça dégrade fortement les monuments et c'est pour ça que la plupart d'entre eux sont interdits aux visiteurs ou en pleine reconstruction. Et oui, comme quoi ça fait à peine 8 ans que les frontières sont ouvertes et déjà les temples sont en perdition. Décidément, on ne peut absolument pas faire confiance aux touristes. Les touristes, ça détruit la culture. Moi je vous le dis.
En voilà encore un. Et encore un autre. Encore un autre. Ah, bref, vous aurez compris, il y en a plein. Il y en a 3 à peu près sur chaque point cardinaux. Donc si vous aimez Bouddha, il y a de quoi vous faire plaisir. Là, voilà, je vous l'ai dit, c'est exactement écrit là, mot pour mot, en anglais. Les touristes, destructeurs de culture. Alors là, ça m'insupporte. Tu payes à l'entrée de la ville 2 fois plus cher que si tu faisais tous les tours de visite de toutes les pagodes d'une région par rapport à ici. Donc tu as accès à tous les sites archéologiques que tu veux, presque en fait. Tu n'as pas droit à certains points de vue et tu n'as même pas droit à aller dans les musées archéologiques. C'est vraiment n'importe quoi, je trouve ça honteux. C'est pas bien. Wow. Quoi? Comment ça, je fous rien? T'es fou ou quoi? T'es aveugle? Regarde, je médite. C'est important la méditation ici dans les temples bouddhistes. C'est ma manière à moi de méditer. Pas convaincu? Bah essaye, tu verras bien. Le repos c'est important aussi. Alors ici je suis arrivé au temple que j'ai envie d'appeler le temple des écureuils. Il y a des écureuils gris partout. C'est impressionnant. J'avais déjà vu une petite vingtaine. Ah, ils sont rapides, hein. Je peux même pas vous les montrer. Non, cet homme. Vous devez me croire sur parole. C'est pas facile, hein. En dehors de ça, j'ai l'impression que la visite va s'écourter aujourd'hui parce que le temps est plutôt maussade. Ah bah voilà, je vous en ai trouvé un. Ouais, un parmi des dizaines. Hein. D'habitude, les temples sont plutôt occupés par les pigeons. J'en ai trouvé un avec des écureuils. En même temps, Thaïlande, il y a un temple à singes, alors bon. Bon, il s'agit de pas se casser la gueule. En plus, il y a des machins qui tremblent dans le pied, des petites pierres, des brindilles. Bon, je vais essayer de me plaindre et essayer de me concentrer sur le plafond. Parce qu'il est très bas. Et me voici arrivé au vieux Bagan, au niveau du port. Alors, moi, j'ai un petit peu de vertige, surtout que la barricade elle va plus bas que mon genou. Donc, je m'approche pas trop. Et derrière moi, bon, il y a un gros caillou doré. Et tout autour de moi, il y a pas uniquement des touristes, mais aussi beaucoup de Birmans. Ils sont venus pour se dépayser un petit peu. Grand bien leur face. Alors évidemment, des lieux de culte, des lieux de prière encore partout. Vous voyez, bon, je me suis dit que finalement les temples, les pagodes et compagnie, c'était très bien, oui. Mais au bout d'un moment, quand on a visité 50, au bout de... c'est assez redondant quand même. Alors j'ai rien contre les vieilles pierres, hein, mais on va essayer de voir autre chose. Hein. De toute façon, vous aussi, vous voulez voir autre chose, n'est-ce pas? Les cailloux, on s'en fout des cailloux.